m'appelle Yves Ballet, je suis avocat. Avant, j'étais notaire et depuis une bonne douzaine d'années, j'écris des romans que j'ai plaisir à publier à travers la maison d'édition Slatkin. C'est difficile à déterminer. C'est le désir d'évasion et le désir de liberté. Parce que pour moi, la lecture, ça a toujours été la base de mon existence. Donc après avoir beaucoup lu, il m'est venu l'envie d'écrire. La littérature, c'est la liberté, mais quand on écrit, paradoxalement, on enferme les personnages dans le livre, ce qui veut dire qu'on quitte un monde pour un autre monde, mais qui est peut-être aussi fermé que le monde réel. Oui, énormément. Parce que bien qu'étant né, ayant été élevé à la campagne, ma mère lisait beaucoup. Et donc, elle nous a très vite abonnés à la Guilde du Livre. Donc, on recevait des livres chaque mois sur lesquels on se jetait. Et puis, je lisais tout ce qui me tombait sous la main, au fond. À l'époque, on n'avait pas de télévision, on n'avait pas de jeux vidéo. Le plaisir, c'était la lecture. Et j'ai bien utilisé ce plaisir. Là, vaste question. Donc, moi, j'ai fait mes études à Genève, études de droit. Ensuite, j'ai fait mon brevet d'avocat à Genève. Ensuite, j'ai encore travaillé comme collaborateur avocat à Genève. J'avais presque décidé de rester là-bas, mais mon épouse de l'époque, qui était valaisanne aussi, n'aimait pas Genève, voulait rentrer en Valais. Ses parents aussi, elle était fille unique. Donc, je suis rentré en Valais et remarquez que déjà à l'époque où on vivait là-bas, on rentrait toutes les fins de semaine ou tous les 15 jours en Valais. Donc, l'attachement au Valais, pour moi, il est très très fort. Et j'ai jamais regretté d'être revenu et d'avoir fait ma carrière d'avocat ici. J'adore le Valais. Après, il faut de temps en temps sortir du Valais parce que le Valais, c'est quand même un peu encaissé. Surtout si on vit dans la plaine. Et il est important de temps en temps de s'ouvrir à d'autres paysages, parce que ça ouvre aussi l'esprit qui pourrait devenir étroit si on restait toujours dans ces vallées alpines. Mais j'adore le Valais, je ne pourrais pas vivre ailleurs. Sans vouloir vous contredire, un de mes romans se déroule en Dordogne, parce que j'avais une maison là-bas, donc... mais la plupart se déroulent en Valais. Pourquoi en Valais? Parce que c'est là que j'ai mes racines, que le départ d'un roman, c'est toujours un souvenir d'enfance qui passe par la tête, ou une rencontre qui remonte à l'enfance et tout ça, ou un lieu, par exemple comme le Vallon de Réchy, dans Le Feu dans le Vallon. Et donc, c'est comme ça que je préfère présenter la chose dans un milieu que je connais personnellement. C'est comme on dit que c'est des romans policiers, c'est pas vraiment policier parce que j'ai pas les connaissances du policier, je dis que c'est plutôt des intrigues judiciaires et parce que faut quand même se tenir sur ce qu'on connaît le mieux. Et ce que je connais le mieux, c'est quand même le Valais et partout au monde. Voilà. Alors, désolé de vous décevoir, mais non, j'en ai pas. J'écris, je peux écrire beaucoup pendant une période parce que tout ça, ça fait une maturation dans mon esprit. Puis une fois que je suis lancé, ça va. Puis parce que je commence pas un roman en connaissant la fin. C'est-à-dire que je vais avec mes personnages, je les guide, je les amène là où ça me paraît le plus intéressant. Donc, j'ai pas de rituel. Mais il faut que... Parce qu'à un moment dans le roman, je peux me retrouver bloqué. J'ai pas la solution. Donc pendant une semaine, 10 jours, je vais rien écrire.
Mais tout ça, ça va tourner dans ma tête. Et puis le jour où je me dis, tiens, là j'ai une idée géniale, on va dévier comme ça. Et à ce moment-là, je le reprends et j'écris. Mais comme je suis à la retraite, j'ai pas d'obligation. Je suis plutôt du soir, donc j'écris plutôt le soir que le matin. Mais il y a pas de règle fixe. Ouais, en des livres, il y en a vraiment beaucoup qui ont été importants. Je disais au début, ce serait peut-être Camus, La peste de Camus, que j'ai lu en étant adolescent, et qui m'a beaucoup touché. Après, il y a Céline, Voyage au bout de la nuit. Après, Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être. Et puis après, de la littérature un peu étrangère, comme un auteur qui s'appelle Bolano, qui est un écrivain chilien qui m'a complètement bouleversé, quoi, qui est mort à 50 ans à Barcelone, et il a écrit un livre qui s'appelle 2666, et puis aussi un autre sur les détectives, mais je ne sais plus le nom exact, mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché. J'aime beaucoup les écrivains nord-américains comme Jim Harrison, je me fais plaisir. C'est une belle référence. Voilà. Alors voilà un petit peu les gens de bas. Mais pour mes romans, parce que j'ai pas la prétention d'être au niveau des gens que je viens de vous citer, mais disons que pour mes romans, ce sera Philippe Kerr ou Indrid Hasson ou Ian Rankin. Voilà, parce qu'ils créent des personnages qui ont un intérêt par eux-mêmes. Il n'y a pas que l'intrigue policière qui est importante, il y a la personnalité des différents héros de leur bouquin. Voilà. Ouf! S'il fallait lire les 7 merveilles du Valais, lesquelles choisiriez-vous? Là, il faut faire des choix qui sont vraiment difficiles. Bon, pour moi, en premier, la Dent Blanche, parce que je la vois depuis où j'habite à Saviès, depuis ma terrasse. Et pour moi, c'est la plus belle montagne, parce que c'est un vrai triangle magnifique. Bon, évidemment, je mettrai le Cervin aussi, parce que depuis chez moi, juste derrière la Dent Blanche, on aperçoit la pointe du Cervin. Après, dans les merveilles du Valais, évidemment, Valère et Tourbillon, parce que c'est un endroit de rêve. Le lac bleu, en dessus près d'Arola, là-haut, il y a une pente assez forte pour se rendre là-haut. J'en suis à combien là? Alors, j'ajoute le lac de Montorge, l'ermitage de Longeborgne, que j'ai décrit dans le livre précédent. Et puis, en fin de compte, parce que c'est ce qui nous manque le plus en Valais, c'est, je dirais, le Bouvray, le lac. Parce qu'on a quand même un bout de lac, et c'est ce qui me manque le plus ici. Quoi. On a un temps merveilleux, on a tout ce qu'on veut, mais il nous manque un peu d'eau. Et quand je passe des fois à Montreux, je me dis j'aurais dû naître ici plutôt. Voilà. Alors, mon dernier livre s'appelle Le feu dans le Vallon. Il se déroule dans le Vallon de Réchy, où un drame s'est noué en 1949, quand le Vallon a brûlé, et ça c'est un fait réel. L'ensemble du Vallon, la forêt, la rive gauche a brûlé. Et donc, moi j'ai créé une histoire là-dedans qui a ses conséquences à la fin du XXe siècle, donc 50 ans plus tard. Et la principale protagoniste de cet événement de 1949 a vu sa vie bouleversée. Alors je vous lis un petit passage où elle s'adresse à l'avocat Maître Ledin, qui est un peu mon
mon double, et elle dit: vous savez ce qu'a été ma vie, maître Ledin. Vous ignorez en revanche ce qu'est l'amour d'une mère. Marc est un garçon qui a énormément souffert dans son enfance, et c'est moi qui suis la cause de ses souffrances. Vous avez lu le dossier, vous savez quelle a été ma conduite avant mon mariage. On ne se débarrasse pas de ses actes antérieurs, même si l'on change de vie. Les gens n'oublient rien dans une petite ville. Même mon mari, qui était un de mes anciens clients, me reprochait mon passé. Après une année de mariage, il me traitait de putain à la moindre contrariété. Il m'insultait devant Marc, qui durant toute son enfance a entendu que sa mère n'était qu'une putain ou une salope. Il en a été profondément marqué, surtout quand ses camarades de classe ont commencé à le traiter de fils de pute. J'ai tenté de lui expliquer les raisons de mon comportement. Je lui ai parlé des viols que j'avais subis dans mon adolescence et de la disparition de l'enfant que j'avais mis au monde. Peut-être aurais-je dû me taire, garder tout cela pour moi.